Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'excuser le président de l'Université de Perpignan, M. Fabrice Lorente, retenu par d'ardentes obligations, qui m'a demandé, en ma qualité de vice-président administration de l'université, d'assurer l'ouverture de ce colloque. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Perpignan via Domitia et en Roussillon. Il y a quand même des intervenants extérieurs, nombreux, qui viennent aujourd'hui. L'Université de Perpignan est très honorée de l'organisation de ce colloque sur l'attractivité, c'est son intitulé, des territoires par les patrimoines. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui à Perpignan, présence qui augure, je l'espère, d'une grande qualité de débat. Je souhaite remercier tout particulièrement Madame le professeur Anne-Marie Mamontoff, directrice de l'UFR-THI, qui est à l'origine de l'organisation de cette grande manifestation. Je voudrais remercier également les participants prestigieux d'avoir fait le déplacement jusqu'à Perpignan. Je citerai les participants de cette journée dans l'ordre des interventions, sans aucun protocole. Jacques Fialer, professeur de droit public, co-directeur du prestigieux GRAL, un groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, groupement qui réunit près de 80 centres de recherche et institutions scientifiques. Monsieur Ali Haït Abdel Malek, professeur de sociologie à l'université Rennes 2, Monsieur Joaquin Apaleggi, professeur de psychologie sociale à l'université du Pays Basque, Monsieur Jacques Spendler, professeur émérite de gestion à l'université de Nice, Monsieur Xavier Peraldi, maître de conférence en économie à l'université de Corse, Monsieur Nicolas Dimeo, conservateur des bibliothèques. Je n'oublie pas, bien entendu, les professeurs de l'université de Perpignan qui participent également à cette manifestation, Gilles Flamand, directeur de recherche au CNRS, directeur de la prestigieuse unité de recherche Promesse, Jacques Lemartinet, Bertrand Lemartinet, professeur de sociologie, de géographie, je suis perturbé par mon ami. Monsieur Martin Galinier, donc, qui est professeur d'histoire de l'art et directeur de l'IDM aujourd'hui, qui deviendra prochainement le CRESEM, nouvelle unité d'accueil pluridisciplinaire qui accueillera près de 90 enseignants-chercheurs. Madame Saïda Merasli, maître de conférence en géographie. Madame Véronique Massot, professeure agrégée. Et Madame Nadine Dantorel-Cor, dont la communication sera lue par Madame Mamontoff. Il convient de préciser que ce colloque a pu être organisé grâce à la participation financière de plusieurs organismes de recherche, et que je souhaite également remercier, le GRAL bien entendu, le laboratoire LISA de l'Université de Corse, le laboratoire CIA-PHS de l'Université Rennes 2, l'IDM de l'UPVD, dirigé par le professeur Galinier, comme je viens de le dire, et sans oublier bien entendu l'UFR-THI qui a également participé. Alors grâce au soutien des laboratoires cités, ce colloque sera publié dans la revue pluridisciplinaire, les cahiers européens des sciences sociales. À la lecture des spécialités des différents intervenants, chacun aura remarqué le caractère pluridisciplinaire de ce colloque. Sociologues, psychologues, économistes, juristes, géographes, scientifiques vont, au cours de cette journée, confronter leur point de vue sur les identités et la valorisation des patrimoines. Ce sera le thème d'ailleurs de cette matinée, et également sur les politiques publiques et les promotions des territoires, thème qui sera abordé cet après-midi. La pluridisciplinarité est la marque de fabrique de l'université de Perpignan. Et l'université ne peut être que sensible, que très sensible, bien entendu, à la manière dont est abordé ce colloque. Je saisis l'occasion pour rappeler à quel point l'université de Perpignan est attachée à l'étude transversale des problèmes. Elle a fait de la transversalité de la recherche une priorité qui sera portée dans le prochain plan quinquennal. La politique scientifique de l'UPVD soutient l'axe culture, territoire et patrimoine, dans lequel s'intègre parfaitement ce colloque.
Cet axe fait partie des 5 axes stratégiques privilégiés de l'université pour le prochain contrat quinquennal et qui garantit une recherche de qualité et structurée au sein de l'équipe d'accueil fédérative qui portera pour nom, comme je le disais tout à l'heure, le CRESEM, le Centre de recherche sur les sociétés et environnements en Méditerranée. Le centre abritera près, je disais, d'une centaine d'enseignants-chercheurs, 206 doctorants, comprendra donc 5 axes, identité, normes, territoire, alors on corrigera si je commets une erreur, patrimoine et texte. Donc naturellement ce colloque s'intègre parfaitement dans cette problématique, dans plusieurs d'ailleurs de ces problématiques. Enfin, les défis pour une université comme la nôtre sont bien sûr de s'intégrer au mieux dans l'espace euro-régional. Et cette manifestation va dans ce sens. Je rappellerai que l'UPVD organise chaque année des doctorales transfrontalières qui tentent à soutenir l'activité des jeunes chercheurs. Elle préside depuis le mois de janvier de cette année la Charcha Vives, un réseau de 21 établissements d'enseignement supérieur issus de 4 États, Andorre, Espagne, Italie, France bien entendu, qui a pour axe commun la langue catalane. L'université a également développé des partenariats interuniversitaires européens et je citerai notamment la mise en place de ce qu'on appelait le PRES, mais formule qui n'était pas vraiment adaptée, qui est un groupement européen de coopération universitaire Pyrénées-Méditerranée, un groupement qui regroupera avec l'université de Perpignan, donc les universités catalanes de Gérone, les îles Baléares, l'université Pierre et Marie Curie, notamment représentée ici dans la région par l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et ce groupement permettra le développement de projets européens communs, dans le cadre des Interreg, par exemple, la mise en place d'actions de coopération internationale, Erasmus Mundus, Tempus, que sais-je, principalement orientées vers la Méditerranée et naturellement la francophonie. Enfin, l'UPVD porte un master numérique sur la valorisation touristique des patrimoines, dit MIRO, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'excellence IDEFI, qui a été mis en place, lancé en 2011 par l'Agence nationale de la recherche. Ce programme MIRO, je le rappelle aussi, est aujourd'hui organisé en partenariat avec d'autres universités catalanes et également françaises, l'Université des Baléares, de Gérone, Pierre et Marie Curie, encore une fois, et Sciences Po Toulouse également participent à ce programme aujourd'hui. L'ensemble des enseignements de ce programme MIRO sera disponible en plusieurs langues, il faut le savoir, français, espagnol, catalan, anglais, et permettra naturellement d'assurer au master un rayonnement international. Enfin, je précise qu'une lisibilité des travaux des chercheurs est aujourd'hui assurée à l'Université de Perpignan pour l'ensemble des disciplines par une publication régulière dans le MAC de l'UPVD de la liste des activités, des publications, des colloques aussi, celui-ci apparaîtra bien entendu dans le MAC de l'UPVD, quelles que soient les disciplines de l'université. On l'aura compris, le thème de l'attractivité des territoires par les patrimoines, abordé dans le cadre de ce colloque, ne peut être appréhendé de manière pertinente que par des approches disciplinaires croisées. La mondialisation et l'internationalisation des activités ont introduit une concurrence entre les territoires. Et dans ce contexte, l'État et les collectivités territoriales développent des stratégies afin de rendre leur territoire plus attractif. Et le patrimoine joue un rôle fondamental dans ce jeu concurrentiel. Les regards apportés par les différentes disciplines nous permettront, à cet égard, de mieux comprendre le phénomène. La notion de patrimoine elle-même est difficile à cerner. C'est une notion plurielle. Et je pense que les auteurs des différentes communications s'attacheront à revenir sur cette notion. On parle de patrimoine culturel, bien entendu, artistique, documentaire, industriel, architectural, linguistique, ethnologique, génétique, et même de patrimoine immatériel. Il y a encore naturellement d'autres déclinaisons qu'on pourrait apporter. En sorte que de nos jours, finalement, j'ai envie de dire, et d'autres l'ont dit d'ailleurs, tout devient patrimoine. Alors, au-delà de cette diversité et de son attractivité, il faut souligner également l'attachement des hommes au patrimoine.
Et je rappellerai à ce propos une célèbre phrase de Machiavel, hein, qui a pu écrire dans son célèbre Prince « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». C'est assez fort. Hein. Que ce colloque soit pour vous un temps exceptionnel d'information, de formation et d'échanges fructueux qui nous permettront à tous d'aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention. Je donnerai la parole à M. Gaudinot. Merci Marcel. Bien, alors, il a tout dit déjà, hein, puisqu'il a aussi présenté l'IDM, le CRESEM, etc. Donc je vais faire bref. C'est l'avantage de passer en second. Moi, je suis effectivement très heureux de ce colloque, puisque autour du thème du patrimoine, il y a ici effectivement une réunion pluridisciplinaire de chercheurs qui vont aborder ce patrimoine que moi je connais du côté du patrimoine artistique et du patrimoine culturel sous d'autres aspects qui sont l'angle du tourisme, de l'économie, du droit, etc. Et cette approche croisée est vraiment typique de ce que l'on souhaite faire dans le futur CRESEM que tu as évoqué et que l'Institut des Méditerranées actuel essaie de développer. Et donc ce colloque rentre vraiment dans ce cadre-là de la pluridisciplinarité, du croisement des approches, pour essayer d'avoir une approche la plus, entre guillemets, globale possible. Et par exemple, actuellement, les thèmes de l'Institut des Méditerranées, c'est trajectoire des paysages méditerranéens. Donc on couvre ici une partie des thématiques qui sont abordées cet après-midi. Hommes et culture, là aussi, hein, le patrimoine immatériel, etc., y rentre parfaitement. Et on a également ce qui a été intégré dans le programme et qui me paraît très intéressant, c'est les représentations du patrimoine dans la littérature, dans les guides de voyage, etc., et qui véhicule également des aspects politiques, identitaires et esthétiques, et ça fait partie également du programme de l'Institut des Méditerranées actuel, hein, de cette confédération de recherche qui promeut le pluridisciplinaire. Donc, à ce titre, effectivement, on a été tout à fait intéressé par ce colloque et par le soutien à cette activité qui a été porté par Anne-Marie Mamontoff et par l'UFR-THI. Donc je suis extrêmement heureux d'y participer, d'ouvrir ce matin avec Marcel Sousse le colloque. Vous me resubirez cet après-midi puisque je serai président de séance. Et là, je prendrai un petit peu plus de temps justement pour essayer de vous montrer comment déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, les phénomènes de tourisme, de patrimoine, de mise en valeur, de représentation et aussi d'encadrement du territoire par l'État romain, déjà existaient. Alors on en a très très peu de vestiges, mais ce sont des choses qui existaient. Donc voilà, je ferai bref ce matin pour être un peu plus long cet après-midi. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Anne-Marie pour mon tour. Ah pardon. Excusez-moi. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jacques Fianer, je suis professeur de droit public à l'Université de Nantes et effectivement co-directeur de ce réseau scientifique interdisciplinaire qui est le GRAL, groupement de recherche sur l'administration locale en Europe. Je serai bref, effectivement. Ce réseau scientifique à vocation interdisciplinaire qui est le GRAL suit depuis longtemps l'évolution des politiques publiques infléchies, comme cela vient d'être dit, par les objectifs de compétitivité des territoires locaux en Europe. En témoigne une série de travaux que nous avons menés dans le cadre du GRAL. Je pense notamment à des travaux au moment du lancement sur les pôles de compétitivité, qui avaient d'ailleurs été pilotés à l'époque par Jean-Claude Nemric, professeur à l'Université de Reims, et que j'ai l'honneur de remplacer aujourd'hui. Il a eu des soucis de santé et ceci explique qu'il a été empêché de nous rejoindre aujourd'hui. Alors c'est désormais tout un programme scientifique que le GRAL déploie dans le cadre de sa commission thématique collectivité territoriale et tourisme, cette commission qui est présidée par Jacques Spindler, ici présent. Et donc avec des perspectives à venir sur lesquelles effectivement peut-être un certain nombre d'entre vous se joindront, qui sur la base d'une méthodologie éprouvée vont dessiner pour les temps à venir à la fois des études monographiques, hein, peut-être Jacques que tu en reparleras cet après-midi, sur les contrats de destination qui fédèrent les acteurs du tourisme,
l'organisation d'un colloque autour du tourisme de mémoire, et au-delà encore se profilent quelques approfondissements théoriques autour de la question de la gouvernance des politiques touristiques locales. Voilà tous les sentiers sur lesquels effectivement le Graal est appelé à intervenir encore dans les années à venir. Autant de bases de travail donc pour une recherche-action que nous souhaitons au Graal intensifier sur la base d'un partenariat le plus large possible avec institutions publiques, mais peut-être aussi avec des institutions privées qui seraient intéressées. Le Graal se réjouit donc de la tenue à ce jour de ce colloque auquel il a apporté son soutien à l'Université de Perpignan sur ce thème, attractivité des territoires par les patrimoines, à l'initiative d'Anne-Marie Mamontov, qui est la correspondante du Graal dans cette université. Je la remercie ainsi que toute son équipe pour l'accueil qui nous a été réservé et qui m'a été réservé en particulier en ce jour. Merci à vous. Alors, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu rassembler des enseignants-chercheurs de renommée des différentes universités qui ont accepté de participer à ce colloque organisé par l'UFR Tourisme. Je remercie très vivement le professeur Fialer qui a remplacé donc notre collègue M. Jean-Claude Lévy de l'Institut de santé. Et je remercie donc très vivement Marcel Sousse d'avoir pris le temps, il est premier vice-président, donc de venir ouvrir ce colloque, et Martin Galinier, donc directeur de l'IDN, d'être parmi nous aussi donc, ce matin. Alors, monsieur le vice-président l'a fait, mais moi je tiens aussi donc à remercier très vivement toutes les institutions qui ont contribué au soutien financier donc, de cette manifestation, notamment dans un contexte économique très difficile, comme vous le savez, pour les universités françaises. Alors, mes remerciements s'adressent également très chaleureusement à mes deux collaboratrices directes, qui sont Madame Casadei, attachée de direction de l'UFR, et Madame Croquet, responsable financière, parce que je tiens à le souligner, sans leur travail et leur engagement, ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est la semaine de vacances de notre UFR, elles ont été là, elles sont là, et je les en remercie vivement, comme d'ailleurs les autres collègues de l'administration de notre UFR qui sont également présentes. Je les remercie très chaleureusement. Je m'adresse aussi à mes étudiants, parce que je rappelle que les colloques, on les organise d'abord pour eux. Je les remercie pour ceux qui sont là aussi très vivement, parce qu'ils sont en congé. Et j'excuse ceux qui ne sont pas là, parce qu'à l'UFR Tourisme, nous avons des étudiants qui nous viennent des quatre coins du monde. Je remercie aussi, j'ai vu des doctorants que nous avons à l'UFR, et des étudiants d'autres disciplines. Je remercie également, j'ai vu dans l'assistance, des collègues enseignants qui sont d'autres UFR, cela me fait très plaisir. Je vois aussi des collègues de l'administration, que je remercie, et des personnes qui n'appartiennent pas à l'institution, des professionnels et des élus, donc, qui honorent ce colloque de leur présence. Alors, le professeur Sousse, le professeur Martin, le professeur Fialer ont pratiquement tout dit. Donc moi, je vais simplement dire quelques mots sur le colloque et sur la journée. Alors, concernant le colloque, donc, attractivité des territoires par les patrimoines, comme l'a dit le professeur Fialer, il s'inscrit dans le cadre des travaux que nous sommes en train de mener avec la commission tourisme du Graal, qui est dirigée par le professeur Jacques Spindler. Mais je voudrais rappeler le petit point historique, comment j'ai commencé à travailler avec le Graal. Et bien c'est parti de l'Observatoire transfrontalier des minorités de Cigales, qui a été créé en 2010 à l'initiative du président sortant, qui est Jean Benkelil et qui est parmi nous, et que je remercie très vivement parce que c'était son idée et c'est un scientifique. Et en 2010, il m'avait demandé de mettre en place cet observatoire. Ce que j'ai fait, et
Nous allons d'ailleurs, et j'en suis très heureuse, retravailler, lui et moi, sur le développement de cet observatoire. Et c'est comme ça que j'ai contacté donc, Jacques Spindler, les directeurs du GRAL, de façon à mettre en place, et c'est prévu, un programme qui s'articule sur la valorisation des patrimoines des différentes régions. Et c'est à partir de là qu'on a un petit peu réfléchi ensemble avec mes collègues de l'UFR, avec Madame Saïda Merassi, qui est ma vice-doyenne, et que je remercie très particulièrement, puisque nous avons, je dirais, cogité ensemble cette thématique qui rassemble, qui doit rassembler tout le monde et qui s'inscrit dans les priorités de l'UPVD. Alors, bon, des minorités tziganes, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, concernant l'objectif du colloque, comme l'a un petit peu expliqué le professeur Sousse, bon, l'objectif, c'est la concurrence des territoires. La concurrence des territoires, à l'heure actuelle, l'État et les collectivités territoriales doivent impérativement œuvrer pour rendre leur territoire attractif. Dans ce cadre, bien évidemment, tous les patrimoines, dont nous a parlé le professeur Sousse, ils sont nombreux, eh bien, ils deviennent un atout de taille. L'objectif donc de cette journée est bien de partager, de comparer des recherches menées dans les différents champs disciplinaires, la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie, l'histoire de l'art, la littérature, le droit public, l'économie, la gestion, mais aussi la chimie. Alors là, j'insiste, moi je suis très heureuse de la présence de Gilles Flamand parmi nous. Nous avons donc l'honneur et le plaisir de compter parmi nos conférenciers avec Gilles Flamand, qui est donc ingénieur chimiste, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Promesse, donc qui travaille à la valorisation de l'énergie solaire. Alors, ainsi donc, ce croisement de regards devrait nous amener, en fin de journée, un éclairage sur les dynamiques à mobiliser pour mettre en évidence et exploiter au mieux les richesses de notre région, mais d'autres régions aussi. Alors, pour terminer, concernant l'organisation de la journée, alors d'abord bon, vous l'avez compris, M. Lemery est remplacé par M. Fialer. Madame Sapinard, qui est en fin de programme, a dû rejoindre sa famille pour des problèmes de famille importants. Et en ces lieu et place, nous avons distribué un texte d'une collègue du GRAL, qui est une publiciste, droit public, qui a eu la gentillesse donc de nous fournir un texte qui bien évidemment sera publié dans la revue, que je ne vous lirai pas parce qu'il est long et je ne pourrai pas répondre aux questions. Donc vous avez le texte. Et donc cette première partie, monsieur le vice-président l'a dit, est consacrée aux identités, à la valorisation des patrimoines par les identités. Il y aura, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus important, un échange entre nous d'une demi-heure. Après, nous irons déjeuner à la bibliothèque. Repas light, pour qu'on soit en forme après, c'est un buffet froid. Et puis la deuxième partie est consacrée plus aux politiques publiques, à la promotion des territoires à travers les politiques publiques. Et nous aurons évidemment à 17h, entre 17h et 17h30, on va essayer de tenir les temps, des échanges avec la salle. Je remercie, excusez-moi monsieur parce que je vous ai oublié, je remercie très vivement, et j'aurais dû commencer par lui, notre collègue qui représente Platinium, qui est un service, donc, je ne sais pas si tu en as parlé, excusez-moi, voilà, Platinium, qui est un service tout nouveau qui a été mis en place par notre président, qui permet de faire par exemple de la captation de colloques, qui permet de mettre en marche le numérique qui prend dans les établissements universitaires, entre autres, une très grande importance. Donc je vous remercie d'être là pour faire cette captation. Et donc maintenant, je crois que j'ai assez parlé et je vais tout de suite laisser la place au président de séance qui est le professeur
Fialaire. Donc, je vois Ali, tu es déjà à la table, c'est parfait. Donc, j'appelle Gilles Flamand, Bertrand Le Martinel et Giorgina Paladini, qui sont donc les acteurs de cette première matinée. Et je remercie beaucoup